3, chapitre 18, versets 16 à 41. Abdias alla à la rencontre d'Akab et il l'informa de la situation. Alors Akab partit à la rencontre d'Élie et dès qu'il le vit, il lui dit « Te voilà, là, toi qui amènes le malheur sur le peuple d'Israël !» Élie répondit « Ce n'est pas moi qui ai apporté le malheur sur Israël, c'est toi et ta famille, parce que vous avez désobéi au commandement du Seigneur et que vous avez adoré les dieux Baal. Mais maintenant, envoie des messagers, que l'on rassemble tout le peuple d'Israël autour de moi sur le mont Carmel, avec les 450 prophètes du dieu Baal, les 400 prophètes de la déesse Astarté, qui sont les protégés de la reine Jézabel. Alors Akab fit convoquer toutes les tribus d'Israël, ainsi que tous les prophètes, sur le mont Carmel. Quand ils furent rassemblés, Élie s'avança devant tout le peuple et dit « Peuple d'Israël, quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur un autre? Si c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu, alors rendez un culte à l'Éternel. Et si c'est Baal qui est le vrai Dieu, alors rendez un culte à Baal. » Mais le peuple ne répondit pas. Alors Élie reprit et dit « Il n'y a que moi ici qui soit prophète de l'Éternel, tandis que les prophètes de Baal y sont au nombre de 450. Qu'on nous donne 2 taureaux. Les prophètes de Baal en choisiront un. Ils le découperont et le placeront sur du bois pour l'offrir en sacrifice, mais ils n'allumeront pas le feu. Je vais préparer l'autre taureau, je le placerai sur du bois, et je n'allumerai pas non plus le feu. Voilà ce que je propose. Ils prieront leur Dieu, et moi je prierai l'Éternel. Le vrai Dieu, ça sera celui qui répondra aux prières en allumant le feu. » Et tout le peuple répondit « Nous sommes d'accord. » Alors Élie dit aux prophètes de Baal « Choisissez l'un des taureaux et préparez-les le premier, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, priez votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Alors ils prirent le taureau qu'on leur présenta. Ils préparèrent le sacrifice et ils supplièrent Baal depuis le matin jusqu'à midi. « Baal, réponds-nous » disaient-ils. Et ils dansaient et ils sautillaient autour de l'autel qu'ils avaient construit. Mais ils ne reçurent pas de réponse. Vers midi, Élie se mit à se moquer d'eux en disant « Criez plus fort ! C'est un Dieu, alors il est peut-être très occupé. Peut-être qu'il a eu une obligation urgente. Ou peut-être qu'il est parti en voyage. Peut-être qu'il dort, tout simplement, et qu'il faut le réveiller. » Alors ils crièrent plus fort. Et selon leur coutume, ils commencèrent à se blesser volontairement. Ils se firent des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur leur corps. Et quand midi fut passé, ils appelèrent Baal avec encore plus d'excitation, jusqu'à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi, et ils ne reçurent toujours aucune réponse. Pas un seul mot, pas un seul signe. Alors Élie invita tout le peuple à s'approcher de lui. Et quand ils se furent rapprochés, Élie se mit à réparer l'autel de l'Éternel, qui était déjà en ruine. Il prit 12 pierres, nombre correspondant aux 12 tribus des descendants de Jacob,
ce Jacob que l'Éternel avait déclaré, tu t'appelleras désormais Israël. Et avec ces 12 pierres, Élie reconstruit l'autel consacré à l'Éternel. Il creuse un fossé tout autour qui pouvait contenir une trentaine de litres. Il arrange les bûches sur le bois, il découpe le taureau, place les morceaux sur le bois et il ordonne à ceux qui sont là: remplissez 4 cruches d'eau et versez-les sur le sacrifice et sur le bois. C'est ce que les gens firent. Puis Élie dit: faites-le encore une deuxième fois. Ils le font. Et faites-le aussi une troisième fois. Ils le refont aussi. Et l'eau coule tout autour de l'autel. L'eau remplit le fossé. Et à l'heure où l'on présente à Dieu le sacrifice de l'après-midi, le prophète Élie s'approche de l'autel et dit: Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui que toi tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que c'est sur ton ordre que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi afin que ces gens sachent que c'est toi qui es le Seigneur, c'est toi le seul vrai Dieu, et c'est toi qui ramènes ce peuple à sa fidélité d'autrefois. L'Éternel fit descendre du ciel un feu qui consuma tout le sacrifice. Il brûla le bois, les pierres, la poussière, et il fit évaporer l'eau du fossé. Quand les Israélites virent cela, ils tombèrent tous par terre, et ils se mirent à crier: c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Élie leur dit: attrapez les prophètes de Baal. Ils les saisirent donc tous. Élie les fit descendre jusqu'au bord du torrent du Kison, et là ils furent mis à mort. Ensuite, Élie dit à Akab: va manger et va boire. Rentre chez toi, car j'entends le bruit de la pluie. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Merci de votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne chrétienne.